Ok, salut à toi Joe, comment tu vas? Ouais, ça va, merci. Ça Nickel. va bien? Ouais, nickel. Ok, ok, cool. Bah écoute, on fait cette petite vidéo, ce petit call pour échanger sur ton retour d'expérience avec mon accompagnement Get in Shape Elite. Hmm. Donc tout simplement, voilà, je vais te poser quelques questions et puis tu me réponds et tu, voilà, tu Yes. réponds avec honnêteté et sincérité. Ok? Yep. Donc avant qu'on commence, on va commencer alors avant qu'on commence mon accompagnement. Donc, à quoi ressemblait ta vie à 109 kilos enfin, décris-moi une journée type. Parce que j'étais à 112, pas 109. 112. Ma bad, 112, effectivement. Ouais, 112, c'était lourd. C'était Ouais, lourd, mais ouais. Oh non, c'était très lourd. Pas agréable à vivre à 112 kilos. Puis surtout, je marche pour aller chez moi au travail, de chez moi pour aller au travail. Sentais les genoux qui ouais, piquent là, qui tirent là. Je me suis ouais. dit, bon, ça c'est le signal. Il fallait pas rester à 112 kilos et puis pas monter plus, quoi. C'était le Ouais. signal qu'il Mais fallait descendre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et t'as atteint ce poids-là? ouais, en fait, avant d'être à 112, j'étais plutôt entre 100 et 105. Ouais, Et en fait, après, je me suis blessé à l'épaule gauche, là, sur la muscu. Et ce qui fait que, ok. après, j'ai continué à manger comme si j'étais à 100, 105, mais je m'entraînais plus, quoi. Ok, Et ok. puis je pouvais faire les jambes, mais bon, je faisais les jambes qu'une fois dans la semaine, comme je faisais avant d'habitude, mais je faisais plus les pecs, je Ouais. faisais plus les épaules, plus le dos. Mhm. Bon, voilà. Et puis, en plus, je savais que ça allait arriver, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va lâcher un peu, lâcher prise, et puis on va manger. Et Arrivé du au coup, centre. à cette période-là, quand tu étais à 112, il y avait des choses que tu évitais de faire. J'évitais de faire. Comment ça, j'évitais de faire? De faire, par exemple, ouais, te forcer à manger ou Ouais, si, je continuais à marcher, mais voilà, c'était surtout je sais qu'à la muscu, tu vois, je faisais du split. Avec que j'avais les Ouais, jambes, les épaules et tout, mais comme là, j'étais blessé à l'épaule gauche, je pouvais plus faire mon split. Donc, ouais, ouais, c'était très limitant, quoi, ma blessure à l'épaule, là. C'est très limitant. ok. Et comme je savais que, bon, j'attendais juste que l'épaule, elle guérisse, et puis après, j'allais reprendre le taf, mais voilà, c'est pour ça, dès Ouais, que ouais. l'épaule a guéri, c'est pour ça que je t'ai contacté, quoi. Dès que j'ai vu que je pouvais reprendre les charges, je me suis dit, bon, allez, on passe Et à l'étape à cette suivante. excuse-moi, tu disais? Non, je disais que dès que l'épaule a été guérie, ça a Ouais. pris un bon 3 4 mois avant que l'épaule, je retrouve l'usage de mon épaule. Et pendant trois Hmm. quatre mois, j'ai rien fait, quoi. Enfin, je faisais un peu de cardio, un peu les jambes, mais c'est tout, quoi. Mais je continuais à manger comme je mangeais avant, quoi. Tu manges avant. Ouais, j'étais moins actif. Au niveau de ton sommeil, énergie, Hum, niveau sommeil, ça allait, parce que je mangeais bien. ouais, Ça ouais. allait. Énergie, ouais, c'était un peu, c'est pas l'énergie, par exemple, que je vais avoir aujourd'hui, là. Et Ouais. moins actif. C'était plus dans un laisser-aller, quand j'étais à 112, quoi. Entre la montée 105 à 112, j'étais plus en mode lâcher prise, mais vraiment, énergie. Bon, pas trop d'énergie, pas trop d'énergie. Je dormais bien parce que je mangeais, donc c'était bien, mais pas trop d'énergie, pas trop de peps pour s'entraîner. Ouais. C'était marcher pour aller au travail, rien de plus, quoi. Pas de Alors, motivation pour faire autre chose, pas de, voilà. ok, Mais ok, bon. je vois. Il y a un truc qu'on n'a pas fait, du coup, je t'ai pas demandé de te présenter, du coup. Présente-moi un petit peu, enfin voilà, ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie. Moi, c'est Joe, j'ai 39 ans. Moi, je suis géomaticien. Ouais, Je vis en Nouvelle-Calédonie.
Moi, j'ai un boulot où je suis assis tout le temps. Enfin, 8 heures, je suis assis tous les jours. Et puis voilà, j'ai la muscu pour me défouler, quoi. Pour te défouler. Je faisais du breakdance. J'ai beaucoup bougé, quoi. Je faisais du breakdance avant. Ouais. Et du kitesurf. Ici, on fait beaucoup de kitesurf. Donc, du kitesurf à fond. Voilà, je bougeais beaucoup, beaucoup. Ok. Mm. Et ok, donc pour revenir un peu aux questions, du coup, quel a été le moment précis du déclic? Enfin, où tu t'es dit, voilà, ce qui se passe, c'est pas bon, il faut que ça change. Ben, quand j'ai eu commencé à avoir les petits points au genou, là, quand je te disais, arrivé à Mhm. 112, je marche. Et puis j'étais essoufflé, quoi. Je faisais 10 Mhm. minutes de marche. J'arrivais au travail essoufflé, en sueur, Mhm. pas bien, quoi. Là, je me suis dit, ah non, là c'est pas bon, quoi. Là, les signes comme ça, là, c'est sûr, Je me suis dit, bon, ben, faut reprendre le sport, faut se remettre à bien manger, faut se lever le matin, aller faire du cardio à jeun, ouais, tout ça, quoi. Mais qu'est-ce que tu disais exactement à ce moment-là, lorsque tu as eu ce Voilà. déclic? Qu'est-ce que tu t'es dit exactement à ce moment-là? Bah, je me suis dit, faut que je bouge, quoi. Faut pas que je continue comme ça parce que je vais arriver à 140 kilos et après, Mhm. c'est foutu, quoi. Et puis surtout avec l'âge, 38 ans, 38 ans, si je commence pas à rentabiliser le temps qui reste pour être en shape plus tard ou être en forme plus tard, c'est maintenant qu'il faut faire le taf, quoi. C'est pour ça. Mhm. Mhm. Tout ça, c'était un peu un déclic, quoi. Mais c'est la première fois que je touchais les 110 kilos aussi, hein. Jamais touché Ok, les 110 kilos. Moi, j'étais toujours entre 100 et 105. ok. Allez, les 110, déjà aussi, un peu, je me suis dit, bon, 110, allez. Un peu 111, bon, 111, on peut 112, puis après, arriver à 112, bon, je me suis dit, non, Ouais. là, c'est trop, ouais. Là, il y a trop de laisser aller, là, 112, 113, 120, 100, non. J'ai dit, non, pas possible. Non, Mhm. le cerveau à 112, et puis voilà. Le fait de marcher, d'être essoufflé, ça a été le gros déclic. Ça. Là, aujourd'hui, je Et suis à 80, 95, 97, 97. Bah, j'ai perdu. Bah, j'étais descendu jusqu'à 95. Donc, j'ai perdu un peu 17 kilos hein, depuis qu'on a commencé ensemble. Donc, 17 attends, kilos. Ok. donc garde un peu le suspense. Ok, continuons. Du coup, est-ce que tu avais essayé quelque chose avant moi? Et Non, si tu as rien du essayé tout. quelque chose, rien du tout. Non, rien du Ok, tout. J'étais plus en mode laisser aller. Mode la vie on mange, la vie ouais. non, rien du tout, rien de en fait, avant de m'être blessé, bah, tu vois, j'allais tout le temps à la salle, je faisais mon cardio et tout, mais Ouais. genre, ouais, je sais pas, ça faisait peut-être, depuis 2017 que j'ai vraiment commencé la muscu, puis en faisant les compétitions là, comme je t'avais montré et Ouais, entre ouais, ouais. 2017 et bah, là, l'année dernière, je m'étais jamais blessé grave, enfin bah grave, mais jamais une blessure qui m'a arrêté pendant 4 mois, tu vois, 5 mois comme ça. Ok. Et puis moi, je me suis dit dans ma tête, bon bah après 2017, enfin, de 2017 jusqu'à 2025, bah, tu vois, j'ai toujours fait attention en m'entraînant. Et puis là, je me suis blessé, bah, je me suis dit, bah ça va, une blessure en 8 ans qui me met de côté pendant quelques mois, ben, moi j'ai pris ça comme un signe du corps en me disant bon bah allez Ok, maintenant faut se je vois. reposer et c'est pour ça que moi après je me suis mis à bah voilà à manger j'ai vraiment lâché le cardio je faisais voilà vraiment vivre quoi pas de muscu pendant 4 5 mois c'est tout Mais justement, à cette période, quand tu t'es blessé, c'est-à-dire, tu t'es blessé parce que tu t'entraînais trop ou tu t'es blessé ouais je sur un pense faux mouvement? ouais je pense je m'entraînais trop Ok, donc la programmation est bonne. ouais je pense que c'était ça parce que je faisais comme je te dis je faisais à la Split, ouais. muscu, je faisais du kitesurf à côté. Euh,
Je faisais un peu de break aussi avec les potes. Tu vois, je faisais tout en Hmm. même temps, en Ouais. plus de la musique. Et je rejouais au volley aussi à cette époque-là. Et puis, épaule, Ah, ok. volley, ouais, pour se matcher, bah voilà, avec Hmm. l'épaule aussi, je l'utilisais. Donc, je pense, ouais, ça devait être aussi une fatigue. Ouais, ouais, une fatigue générale Oui, qui s'en est d'une blessure. Ok. ouais, et puis moi, je faisais mes entraînements de muscu. Je sortais du taf, je faisais les entraînements de muscu et après, j'allais jouer au volley. Quand j'avais les entraînements de volley, le mardi et le vendredi soir. Donc, Ok. comme ça pendant X temps, ouais. Mm. Ouais, c'est vrai. Et le Ok. week-end, il y avait du kite, et ça fait que je me reposais pas. Hmm, Mm. hmm, hmm. Moi, je me reposais la journée au travail, quoi. Mais le Ok. samedi, je bougeais la journée. Le dimanche, j'allais faire du kite. Des fois, il y avait les tournois de volley, donc j'allais au tournoi de volley le week-end. Mm. Les entraînements de break la semaine avec les potes. Ouais. En gros, repos, c'était que pendant les heures de travail, le repos, et après, le reste du temps, Ouais, c'était c'est pas assez. activité, activité, ouais. J'avais pas, ouais. C'est pas assez. C'est pas Mm. assez. Ok. Et du coup, lorsque tu as pris la décision de rejoindre mon accompagnement, Mm. euh, est-ce qu'il y a certaines choses qui t'ont fait hésiter? Donc voilà, tu peux vraiment être honnête, hein. Est-ce que tu as Mm. eu t'avais des doutes? Est-ce que tu avais des peurs? Est-ce que, je sais pas moi-même, le prix peut-être, ça t'a freiné? Enfin, est-ce que tu as eu un Mm. moment d'hésitation? Non, pas trop. En vrai, pas trop. Mm. Parce que, bah, voilà, comme je disais, bah, je savais où est-ce que j'étais et je savais où est-ce que je voulais aller, quoi. Et puis, Ok, dans la vision où je voulais aller, je savais que j'allais forcément, ben, dépenser de l'argent, du temps, puis, bien manger. Bah voilà, tout ce qui va avec, hein, de toute façon, pour tous les outils à mettre en place pour avoir quelque chose, quoi. Pour arriver à ok, l'objectif, quoi. C'était ça. Donc ça m'a pas fait peur, ça m'a pas freiné. C'est juste que je savais qu'il fallait le faire, quoi. Puis voilà, bah, je savais qu'il ok. fallait le faire, que de toute façon, je m'étais déjà dit que j'allais le faire avec toi. Ouais, C'était déjà, en fait, tout dans ma tête, c'était déjà réglé. Moi, j'attendais juste de récupérer l'épaule et après passer, quoi. ok. Donc le passage à l'action, c'était le fait que ton épaule soit guérie et après tu Mm. t'es dit, ok, dès que mon épaule elle est guérie, je Ouais. prends Contact. Ouais, l'accompagnement c'est ça. aussi, mais demain. Oh, ok, ok, Mm. ok. Et puis c'est pour ça que je m'étais dit, bon, pendant les 4 5 mois, ok, c'est pas grave. Hmm. Je profite parce que de toute façon, je sais que Max, il va gérer derrière. Bah merci. Bah ouais, mais Mais c'est on a fait pour du ça. beau boulot. On a fait du beau Bah boulot. ouais, grave, grave, Bah, carrément. notamment là, pour rebondir sur ça, du coup, on a commencé, t'étais à 112. Et 112, ouais. aujourd'hui, tu as combien? 112,7, 112,7, je crois. Sur l'appli, il faut regarder, mais je crois que c'était 112,7, Ouais, presque 113. Ouais. Et le plus bas, on est descendu tous les deux, c'était 95, 6 ou 95,7. Ouais, ouais, carrément. 17 kilos. 17 kilos. Bon, après, il y a eu le voyage, là, à Brisbane, donc c'est pour bien ça, sûr, ça. après, C'est les petits les kilos de périodes où Brisbane, tu as mais voyagé. en vrai, peut-être j'aurais été à 94, 93, mais bon, voilà. Une semaine Mais de oui, vacances, ça fait du bien. il y avait ces périodes où tu as voyagé tout simplement, Oui, voilà. les vacances et tout, mais on a très bien géré. Et Mm, du coup, pendant ces 8 mois, presque mm, 9 mois d'accompagnement, quelle a été la chose la plus dure pour toi? mm. Certains moments où il y avait la faim, mais après, Ouais, en vrai, non, ça allait. Non, c'est plus, ok. mais comme comme je te disais, j'avais déjà fait des compètes avant où j'étais en mode cétogène, tout ça, où la faim là, je la sentais vraiment bien. Alors que là, avec toi, ce qui était cool, c'est que il y avait la faim, mais c'est pas la faim, c'est pas les 2 semaines ou les 3 semaines avant la compète, il faut monter sur scène où là t'es en boule le soir, tu te réveilles, t'as faim. À aucun moment j'ai eu ça, bah de ce niveau, quoi. Sur 10, j'ai dû être à 3 4 quoi. Ok, C'est rare où je passais les 5 6 7. Non, je crois même pas que j'ai eu ça. J'ai même pas eu ça, hein. Même pas eu ça. ok. Ouais, non, même Et pas.
Est-ce que, enfin, En aujourd'hui, vrai, donc, niveau prépa, excuse-moi, tu dis? non, j'ai dit en vrai, tu vois, niveau prépa, par exemple, la shape où je suis arrivé aujourd'hui, je Ouais. trouve que c'est une bonne shape si, par exemple, l'année prochaine, je veux présenter un truc. Bah là, c'est une bonne. Tu sais, bah, je crois que j'ai jamais eu de bonne base comme ça pour faire une compète, quoi. Je Si je dois complète. préparer une compète pour l'année prochaine, là, je trouve que c'est une bonne shape. Là, je vois plein, plus de fibres. J'ai pas eu même à ce poids-là, après les compètes que j'ai eues, bah, je crois pas avoir de souvenir d'avoir eu un physique pour là où je suis actuellement. Ok. Pour le même poids, pour le même Très poids. positif. Ouais. Ouais, carrément, carrément, carrément. Mm. Et donc, moi, je te demandais aussi, enfin, ma question précédente, c'était sur ces 8 mois, presque 9 mois d'accompagnement, qu'est-ce qui était dur? Tu m'as parlé, tu m'as dit que c'était à peu près la fin, mais que ça a été gérable. Tu vois, c'est Ouais. sur une échelle de 10, c'était 3 à 4. Mais du coup, là, aujourd'hui, physiquement, mentalement et socialement, à cette période où c'était un peu dur, comment tu l'as vécu? Mm. Franchement, bien, hein. Mais Bien. bien, mais c'est parce que moi, c'est les côtés des compètes que j'avais fait avant, c'est ça qui casse un peu le truc. Mais je pense que si j'avais pas Ouais. fait de compète avant, si j'avais pas fait la compète avant, peut-être je te dirais, mais là, je suis à 7, Ouais. je suis à 8. Moi, mon Ok. échelle, elle est un peu biaisée, mais Ouais, ouais, ouais. ouais. Puis même pendant les compètes, bah, socialement, j'allais faire les barbecues, mais moi, j'étais avec mes haricots, mes brocolis, et les autres, ils mangeaient normalement. Bah là, c'était pareil, hein, je mangeais mes repas, il y a pas, ouais. Non, Bien. il y a pas. J'avoue que niveau préparation, plutôt, ou accompagnement pour, on va dire, pas pour aller jusqu'à la compète, mais plutôt pour, on va dire, avoir un physique bien, quoi, pour la vie de tous les jours, tu vois, avec le Ouais. cardio en plus et tout, bah, je trouve que ouais, j'aurais pas, j'ai jamais eu ça avant, quoi. Ok. Mm. Ok. Et là, c'est là le positif que je trouve vraiment, vraiment. Et que je dis que c'est une bonne base si l'année prochaine je veux faire une compète, bah, je trouve que c'est une très bonne base. Ok. Mm. Je pense qu'il y a Et toujours mieux, mais moi, j'ai jamais été là, quoi. donc, bah écoute, à tester hein, le moment venu, si tu veux repartir en compète, Bah bah ouais, écoute, clair. on fera le job. Mais du coup, est-ce que durant tout cet accompagnement, est-ce que tu as failli abandonner à un moment? Non, 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 pas du tout. Non? Non, même pas. Jamais. Non, non, même pas, même pas. Voilà, pareil, c'est encore à cause des compètes. Parfois, Hmm. aller faire des compètes, en vrai, là, moi, avec le suivi qu'on a fait ensemble, j'étais sur un bateau, tranquille, j'étais sur le bateau, et puis, ça navigue. Ah non, ouais, Ok. non, non, tout, en fait, il n'y a pas de, c'était pas, mais c'est toujours biaisé à cause des compètes, mais voilà, sinon c'était, franchement, moi, si ça devait être comme ça, une préparation de compète, mais tous les jours, je veux faire des préparations de compétition. En compète, Si en c'est comme, prépa tous les jours. ouais, ouais, moi, je remprends pas tous les jours. Si c'est comme ça, là, comme on a fait, là, 17 kilos, là, laisse tomber. Moi, je peux faire tout le temps. Mm. Et surtout, Ok. après, j'ai pris les mesures. Je voyais avec les kilos qui tombaient, les mesures, elles montaient, hein. Je prenais des tours de bras, tours de Hmm. cuisses, ouais, carrément, tours d'épaule avec les pecs. Le poids, il descend, mais les mesures, elles montent. Bah, c'est top, hein. C'est clair. Cool, cool, Mm. cool, cool. Ouais, non, en vrai, c'est une bonne expérience. Très, très bonne expérience. Et Mm. du coup, par rapport à bah, ma méthode, enfin mon accompagnement Getting Shape Elite, qu'est-ce qui t'a surpris le plus? Hum, Bah, je pensais pas manger autant de glucides le soir. Ok?
Tu vois, le truc déjà de base. Mais pareil, toujours Mm. biaisé à cause des compètes, mais voilà, je pensais pas manger autant. Et puis, le fromage blanc, moi qui aimais pas le fromage blanc le soir, bah là, je crois que ça va être dur d'arrêter le fromage blanc maintenant. C'est ton petit kiff, hein. Ah ouais, c'est Fromage clair. blanc, chocolat noir. Ah oui, 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 clair. Mais et puis, tu vois, Ouais. de faire ça et de perdre du poids, Mm, mm, mm. c'est incroyable. Incroyable le fait de... Bah, je savais que je pouvais manger des glucides le soir sans que Ouais. ça impacte ma perte de poids, mais je pensais pas que je pouvais manger autant de glucides le soir. Tu vois, moi, Ok. si je l'aurais fait moi tout seul de mon côté, je pense que j'aurais moins mangé en glucides le soir que ce que Ouais. toi tu me disais de prendre. Donc au début, quand je voyais ce que tu me donnais à manger, j'étais là. Mm. Tu vois, j'ai mon appréhension. Je me dis, bah, c'est beaucoup. Mais après, je me dis, non, Ouais. non, non, tu t'en sais rien, tu suis. Donc, et je l'ai fait, tu vois, j'ai suivi bête et méchant. Hein. Mm, mm, Et puis, je mm. voyais que une semaine après, le poids il descendait. Une semaine après, ben, et puis c'était ça le kiff, c'est que je mangeais et je perdais du poids. Ça, c'était cool. Alors que moi, C'est ça, c'est j'aurais peut-être réduit beaucoup plus mes glucides le soir, quoi. vrai. Ouais, le midi, j'aurais mangé normal parce que il y a le sport l'après-midi. Mais le Mm. soir, je pense pas que j'aurais mangé autant de glucides. Tout seul comme ça, je pense pas. Je pense. Ok. Et c'est là où je lui disais que ça me surprenait par rapport à d'autres coachings que j'aurais pu prendre avant. Ouais. Bah, justement, tu fais bien de relever ça parce que c'est ce que j'allais te demander. Donc, du Mm, coup, parce que je sais que tu as travaillé avec des coachs avant qu'on travaille ensemble. Et du mm. coup, qu'est-ce qui rend mon approche différente de ce que tu as testé avant? Euh, bah c'est ça. C'est beaucoup plus de glucides le soir. Ok. Mm. Après, c'est vrai qu'avec les autres coachs, c'était pour c'était pour faire la compète. La Donc compète. Ok. là, je pense que toi, pareil, ça aurait été pour aller à la compète. La méthode, elle aurait changé un peu. Ouais. Mais Ça aurait été un oui, un peu différent. Mais en tout cas, au niveau préparation, ou tu vois, sur 9 mois, si on devait faire le même travail, eh ben, je trouve que ben, au niveau perte de poids, j'aurais été pareil. Mais Mhm. niveau physique, avec toi, là, je pense que je suis bien mieux. Bien mieux Ok. Ok. bah, c'est sûr, ouais. Ouais, puis Ok. après, là, c'est plus la phase ensemble, c'était vraiment pour dégraisser, quoi. Et puis, pour que je me Dégraisser. sente, ouais, bien mieux. Mm. Et du coup, aujourd'hui, 95 kilos. Mm. Donc, de tes 100, presque 113 kilos de 112,8 à Mm. 95 kilos aujourd'hui, Mm. qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Le fait que tu perdes tous ces kilos en plus que tu avais eu, que ça Oh, soit au niveau de ton couple, du boulot, de ta confiance, de ton énergie, de ton mm. sommeil. Ce qui a changé. À niveau sommeil, c'est bien mieux, en plus. Ok. 112, c'était un camion. On fait le Ouais. soir, laisse tomber. Ok. Je me réveillais le soir à 112. Même moi, je m'auto-réveillais parce que je ronflais quand je faisais trop de bruit. Là, je ronfle Ok. plus. Ok. Mm. Ça, c'est vraiment autre chose. Ouais. Ouais, j'ai demandé à Vraiment ma autre chose. chérie, j'ai dit, je ronfle. Je ronfle plus. Donc c'est bon, ben je ronfle plus. Et moi, elle a dit, c'est bon, je ronfle plus. Donc c'est bon, ça c'est positif. Ouais. Après, beaucoup plus d'énergie, carrément plus d'énergie. Puis voilà, avec le cardio qu'il me faisait faire, ben, hop, Hmm. j'ai commencé à recourir alors que je courais plus. Pour moi, Ok. courir, c'était facultatif, là. Hmm, hmm. Ouais, mais là maintenant, ouais, j'ai repris plaisir à courir, faire un peu de cardio, c'est cool, j'aime bien. Ouais. Au niveau du kite aussi, parce que comme je suis plus léger, forcément, je ride plus longtemps, je saute un peu Ouais, plus ouais. haut. Là, j'ai repris le volley avec les potes aussi. Donc, au niveau du volley, au beach volley sur le sable, Hmm. j'ai du cardio.
et Ouais, j'ai plus de puissance sur le sable, donc je bouge plus vite, donc non, ce sera positif. Là, c'est un poids où je me dis vivre tous les jours pour faire des activités que je fais. J'ai ouais, repris un peu le break aussi, là, j'ai repris le break dernièrement, bah, j'ai pu refaire des figures que ouais. je faisais pas il y a un moment, quoi. Ah, ça, Et c'est là, ouais, avec tu sens. les, ouais, ça, et là, c'est un bon indicateur de pouvoir refaire des figures de break que je faisais avant à l'époque. Bah, là, je peux pas tout refaire, mais je peux au moins à 95 kilos faire une partie, quoi. Donc ça, c'est cool. Ouais. Mm. Que je pouvais pas faire à 100 kilos. À 100 kilos, Mhm. je pouvais pas le faire. Alors que là, avec les kilos en moins, j'arrive à refaire. Ouais, Ça, c'est bien. ok. Mm. Et aujourd'hui, où tu en es, raconte-moi un moment récent où tu t'es dit, putain, j'aurais jamais cru en arriver là. Mm. Bah, je pense que c'est plutôt voilà, pour le cardio, là. Le cardio. Le cardio, courir, tout ça, là, ça, c'est le truc. Ouais. Bon. Après, ça fait plaisir quand je monte à 15 vitesse 15 sur le tapis, là. Puis je dis, Et- ah, puis là, ouais. je cours, et puis je vois, je tiens, je tiens, je tiens. Je me dis, bon, bah, je vais pas préparer l'Aerox, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, là, je me suis dit, là, j'étais content. Là, j'étais vraiment Ok. content de Ah, ça, pouvoir c'est une super courir. victoire. Ouais, ouais, de courir. Et puis je vois la masse, tu vois, la masse que j'ai, je cours. Ouais. Vitesse 15, et puis je suis pas essoufflé, je fais mon truc. Après, Mhm. je redescends, j'ai pas la tête qui tourne. Là, Ouais. dans la tête, mentalement, j'étais bien, carrément. C'est Mm. Même bravo à toi, bravo. au volley, jouer pendant 3 heures sur le sable. Entre à la Mhm. maison, pas fatigué, pas essoufflé. Juste content d'avoir passé une bonne journée, enfin, une bonne après-midi à jouer avec les potes, là, ça, c'est top. Ouais. Mentalement, ça, c'est bien. Ça fait du bien. Parce que c'est un truc ouais, à 113 kilos, là. Ouais, c'était pas possible. Bah non, c'est pas possible, pas possible. Je me serais pété le genou, je me serais foulé la cheville. Le sommeil. Ok. Ok. Non, Ok. j'ai pu reprendre les Positif. activités que je fais avant Ouais. et en étant bien, même mieux qu'avant. Même mieux D'accord. qu'avant. Voilà, je fais des sessions de kite, bah, je dure 5-6 heures, quoi. Non-stop, je fais mes trucs. Non, non, c'est super. Ok. Ouais, Ça a décuplé mes activités, quoi. ouais, ouais. Ouais, donc ça, c'est vraiment top. Et au Ouais, niveau ça fait top. de toutes ces, bah, de tous les mois qu'on a passés ensemble, du Mm. coup, si tu devais parler au Joe de toi il y a 9 mois, Mm. après, bon, tu savais que tu voulais bosser avec. Vas-y, fonce, n'hésite pas, bosse avec Maxime ou pose plus de questions. Ou, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à ce Joe de toi il y a 9 mois Bah, avant que tu rentres dans le confinement? je lui aurais dit, bah, t'as bien fait de suivre. Ah, ça c'est good, ça c'est good, Ouais, ça c'est ça, plaisir. Ça t'as fait bien, ouais, il y a raison de suivre, l'idée de, il y ouais, a 9 mois, quoi, hein, de bosser avec toi, ok. ouais. Mm. On a fait un C'est job super validé, ensemble, je dis. Ouais, c'est je sûr, dis, ouais, c'est sûr. c'est validé, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, à qui tu recommandes ce coaching et à qui tu ne recommandes pas ce coaching? Ah non, à tout le monde. À Moi, je tout le monde? recommande à tout le monde. Ah ouais, tout le monde sans exception, hein. Tout le Ok. monde, puis ceux qui ont déjà fait des compètes, je leur recommande parce que c'est c'est petit bateau, quoi. C'est, Ok. ouais, naviguer sur c'est tranquille. Ceux qui ont déjà fait des compètes, ils font avec toi le Get in Shape, hein, Elite, là. Ah, Ouais. c'est, c'est comme ça, hein. C'est tranquillou, hein. Après, je pense que des nouveaux qui feraient aussi, bah, moi, je pense que ce serait aussi tranquille, quoi. Ouais. Ouais. Parce que je pense que quelqu'un qui prend une IA pour faire sa diète ou qui prend- non, il y a quand même je pense que l'expérience, ça joue beaucoup. Même moi, tu Bien vois, sûr. Bien sûr. Bien sûr. j'ai déjà fait des compètes où
sur mes cahiers, là, j'ai tous les menus, tous les menus que j'avais à chaque fois, chaque compète. Eh ben, ce que je vois de ce que j'ai appris avec les anciens coachs et ce que j'ai appris avec toi, Ouais. ben, je vois que la connaissance générale, elle est beaucoup plus grande que, ben, on Ok. apprend tous les jours, quoi. Je vois bien que c'est différent, mais voilà. Franchement, faire tout seul de son côté, c'est possible. Je pense que la personne, elle va pouvoir perdre du poids, elle va faire avec une IA, l'IA va bien guider, mais je pense que ce sera pas optimal. Alors que Optimal. là, avec toi, moi, je savais que je pouvais prendre mes anciens menus, j'aurais pu refaire Ouais, mes ouais. exercices, au bout de 9 ans, 9 ans de pratique, bah, je sais les exos que j'ai envie de faire, je sais Ouais, les ouais. repères que j'aurais pu prendre, mais je pense que ça aurait pas été optimal. Alors que là, avec toi, peut-être moi tout seul dans mon coin, j'aurais peut-être perdu 8 kilos, ou 9 kilos, 10 kilos à tout casser. Ouais. Encore peut-être 10 kilos en me faisant mal, tu vois, en allant chercher du cardio à jeun tous les jours, en coupant les glucides tous les soirs, en essayant de rester le plus à jeun possible avant d'aller au sport, tu vois. Mais tout seul, mais je me serais fait mal à la fin. J'aurais Ouais. perdu 10 kilos, alors que là, en suivant tout le top protocole, bah, j'en ai perdu 17, quoi. Mais sans me faire mal, tu vois. C'est là où je pense que c'est intéressant pour tout le monde, quoi. Pour ceux qui Ouais. préparent des compètes et puis pour ceux qui préparent pas de compètes, mais qui veulent juste perdre du poids, je pense ils ont plus, s'ils veulent pas perdre de temps, ils ont plutôt plus intérêt de passer avec des gars qui connaissent, quoi. Bah, avec toi, quoi. Que faire tout seul. Que faire tout seul. Disons ça, euh, là, regarde ta caméra et parle à celui qui hésite à franchir le premier pas en ce moment. Qu'est-ce que tu lui dirais à une personne qui est là, qui va sûrement regarder ton Mm. interview, mais qui hésite encore à franchir le pas de prendre un accompagnement Mm. professionnel et sérieux? Qu'est-ce que tu lui Bah, dirais? je dirais que on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On sait pas demain on sera où, on sait pas dans un an on sera où, on n'a plus le Hmm. temps, quoi. Maintenant, faut avancer, hein. Ouais. Décider pour faire du surplace, ça sert à rien, hein. Vaut mieux avancer bien, arriver Ouais. à l'objectif qu'on se donne, et puis, Ouais. 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 même si on arrête là le coaching, je sais qu'encore pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, je vais continuer et je sais que ça va encore fonctionner parce que j'ai vu que ça a fonctionné, quoi. Et ça, c'est bien, ça. C'est de pouvoir avoir d'autres, d'autres outils, quoi. Ça, c'est top. Et puis, bah, aux gars qui veulent se lancer, il faut se lancer, hein. On n'a plus le temps, on n'a pas le temps, quoi. Ok. Voilà. Ok, Joe. Bon, écoute, merci beaucoup pour ton interview. Yo, J'espère que ça va inspirer d'autres à franchir le cap, tu vois, qui sont dans cette phase où ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être accompagnés, mais ils hésitent encore, mm, ils n'ont pas spécialement envie d'investir sur eux, ils pensent qu'ils peuvent savoir, mais ils mm, ne savent pas, ils tournent en rond, ils ont essayé, et au fur et à mesure, bah voilà, le temps passe, mm, les résultats ne tombent pas, la confiance baisse, et c'est dommage, mm, tu vois. mm. Donc, ouais. En Merci. tout cas, merci beaucoup pour ton interview. On se dit à très Yo, vite. ouais, De carrément. toute façon, C'est ça. on reste en contact, on se dit à très vite. Et puis voilà, en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses. Ouais, Je sais merci. qu'en tout cas, le toi il y a 9 mois, tu vas pas y retourner. Tu vois, c'est du passé, tu vas pas retourner à cette étape-là de ta vie. Donc, ouais, maintenant, c'est tout droit. Mm. Fais ce qui fonctionne sur toi et continue d'avancer. Yes. OK? Oleti Max. Allez, Oleti. Ok, allez. Bah, merci, bonne journée. Bon courage. bonne journée. Ciao.
Ciao. Ciao.